Et direct depuis le Haut-Val d'Arly, bonjour à tous et à toutes, direct depuis un endroit assez étonnant puisqu'on est à la limite entre la Savoie et la Haute-Savoie. Exactement dans le Haut-Val d'Arly, nous sommes en Savoie précisément, ici, sur le territoire de Flumet, juste à la frontière entre la Savoie et la Haute-Savoie, pour un direct un peu particulier parce que c'est une balade pas très connue du grand public. En fait, nous sommes ici au-dessus du Val d'Arly. Vous connaissez Pras-sur-Arly, ici la station de Megève, ici le Mont Blanc. Dans les nuages, un ciel assez bleu aujourd'hui, température très agréable, puisqu'en montagne, à peu près à 1700 mètres où nous sommes, la température est d'environ 22 degrés. Voilà. C'est une balade que peu de gens connaissent parce que c'est une balade forestière sur une crête. Voilà la forêt. Voilà le sentier ici. Alors pour les enfants, c'est pas très conseillé parce que si on s'approche, regardez bien ce qui se passe. Le vide est là, je ne vais pas m'approcher trop, avec un vide important ici, et ça s'appelle le gâteau. C'est pas vraiment du gâteau, mais c'est le gâteau avec quelques arbres perchés ici sur le versant, et puis là, les prairies, les alpages, le temps des regains, on le précise. Avec beaucoup de pentes raides, on le rappelle ici. Et puis vous avez ici un peu plus bas, au-dessous du gâteau, très bon restaurant qu'on n'aperçoit pas pour l'instant, qui est juste là, qui s'appelle le Ciosier chez Thérèse. Tiens, on me dit qu'il n'y a plus de son, dites-moi si ça marche ou pas. C'est trop beau, nous dit Isabelle. Plus de son. Alors pour quelle raison, j'en sais rien. Pour l'instant, j'ai pas d'indication particulière. J'espère que le son est revenu. On est à 2 pas de la Giette. Daniel Danglars, le maire adjoint, qui a accueilli hier la Giette, la station de la Gietaz, au pied du col des Aravis, une étape du tour de l'avenir. On me dit qu'il n'y a pas de son. Alors je ne sais pas pourquoi. Normalement, le son doit fonctionner. Plus de son, dit Daniel Danglars. Effectivement, c'est joli. Alors, est-ce que s'il n'y a plus de son, si ça remarche, me dit Meren Metra. Le son est revenu, il était disparu, peut-être que j'avais le doigt dessus. Alors voilà un petit peu la balade, je vais vous la montrer. On va marcher un peu ensemble parce que la connexion est bonne. Je vais quand même vous montrer ce que j'ai trouvé. Tiens, regardez. Allez, on ne montre pas tout, mais pas tout à fait de ce côté. C'était un peu plus bas. Ce sont des bolets. Voilà, les bolets, c'est le temps des bolets. Mon bâton est à côté. Le paysage est ici. Voilà, si le son est revenu, ça marche, tant mieux. Le Val d'Arly, la Savoie d'un côté, ici. La Haute-Savoie de l'autre, c'est le cœur des pays de Savoie. J'ai dû mettre le doigt sur le micro, Amélie, elle a raison. Voilà. Et on va continuer un tout petit peu cette balade sur cette crête, on rappelle la crête du gâteau, ici avec d'un côté la pente très raide, de l'autre ce magnifique sentier. Alors les enfants, attention aux enfants parce que c'est raide, donc c'est indiqué de faire attention, d'être très prudent. Parce que c'est magnifique, c'est vraiment le sentier rêvé, le sentier idéal pour faire des balades. On est en pleine forêt, petit sentier bien tracé, et on longe cette crête. Alors évidemment, les enfants, ou les animaux même, doivent être bien surveillés pour éviter de tomber dans le ravin qui est assez impressionnant. Voilà, donc on passe régulièrement dans un sous-bois d'épicéa ici, bien fourni de ce côté. De l'autre côté, c'est la pente extrêmement raide. Et il n'y a pas grand monde, je dois le dire, même en plein été. C'est la balade du gâteau. Si la communication coupe pour une raison ou pour une autre, eh bien écoutez, vous saurez que c'est le gâteau, accessible depuis Flumet, la Savoie, Flumet. Et nous sommes à 2 pas de la Haute-Savoie. Depuis Pras-sur-Arly, on peut y aller aussi. C'est une très belle balade, petite variante ici, avec la crête que nous allons retrouver. Toujours la même prudence quand on est sur la crête, pour éviter de tomber. Ce serait dommage quand même de dévaler dans cette pente très raide. Voilà où on arrive. Alors des panoramas absolument magnifiques. Ces épicéas accrochés dans le vide. Et on découvre à nouveau le Val d'Arly. On entend les cloches d'ici. Voilà, je m'avance doucement. Voilà, prudence, avec là-bas au fond
l'ensemble de la chaîne du massif du Mont Blanc. Et puis les alpages très verts, puisqu'il a beaucoup plu cette semaine sur les Alpes du Nord, très très vert pour la saison. C'est un véritable régal. Bonjour de la Belgique, c'est pas du gâteau, le gâteau nous dit Sylvie Alexandre, c'est juste, faire attention. La pente est assez raide là, voilà. Donc je ne m'approche pas trop parce que vous voyez, par endroits, ça a tendance un petit peu à partir. Et on doit dire que l'hiver, au-dessous de cette pente, il y a aussi quelques risques d'avalanche. Ne tombe pas Marilyn, pas de souci, merci, prendre soin. C'était une belle vidéo effectivement. Alors c'est cette balade qu'on aime beaucoup vous montrer. C'est les petits coins inconnus des Pays de Savoie, la place du village, c'est ça. L'autre jour on avait du Regain. Là on a une balade pas très connue, avec un endroit absolument magnifique. Et des gens qui se promènent ici, mais pas beaucoup encore une fois. Et puis toujours ce sous-bois très vert ici. Et ces épicéas, puis ces aulnes verts très présents ici. En direct, merci beaucoup. Bonjour messieurs, dames. Avec un petit enfant qui est là, vous voyez, les parents prennent soin de leurs petits, évidemment. Et c'est ça, la campagne, la montagne, les espaces de liberté. Et c'est vraiment magnifique. Je vous laisse découvrir la balade, tiens. Voilà, je la fais en même temps que vous. Voilà, donc oui, le vertige, non, on n'a pas trop le vertige, mais il ne faut pas s'approcher trop non plus. Hein. Les myrtilles, oui, alors les myrtilles, il y a beaucoup de myrtilles cette année, elles sont mûres, elles sont nombreuses, elles sont grosses puisqu'il a plu, malgré les 2 canicules. Donc voilà le sentier ici, avec des myrtilles un peu partout. Les champignons ont poussé depuis une bonne semaine. Tiens, allez, en direct, voilà, je ne l'invente pas, hein. C'est pas prévu. Alors, un bolet, évidemment, je vous le montre. Voilà, un bolet, un magnifique bolet. Voilà à quoi il ressemble ce bolet. Voilà, ben un peu plus, il était sur le bord de la route, figurez-vous. Voilà, donc on va continuer. J'ai un sac, normalement c'est un panier, on doit le couper. Attention, hein, je vais me faire disputer parce que j'ai pas de couteau là pour le couper. C'était un peu une balade, on va dire, un peu fortuite. Et là, voilà, on va arriver à nouveau sur le vide. Je vais me poser là, puis on va arrêter ici parce que mon téléphone n'a plus garde de batterie, j'en suis absolument désolé. Voilà, donc on va remontrer un petit peu à quoi ça ressemble ici. Ce panorama, alors température à peu près 1700 mètres, d'environ 20-22 degrés, donc c'est très très agréable. Je rappelle que les nuits sont très fraîches, beaucoup de myrtilles, beaucoup de bolets cette année. On a eu de bonnes récoltes de bolets. Salut Emma Danglars, voilà, retenez son nom parce que quelque chose me dit qu'on va l'entendre parler un jour. C'est une chanteuse émérite, Emma, j'en dis pas plus pour l'instant. On la salue, on l'embrasse Emma. Voilà, regardez le paysage magnifique ici. Et puis la verdure, mais vert, hein, vert d'automne, alors que nous sommes en août, de ce Val d'Arly, de ce berceau du Val d'Arly, avec le village de Pras-sur-Arly qui touche absolument Megève. Voilà. Et voilà à quoi ça ressemble, ces moments merveilleux. Bah, écoutez, on vous fait partager ces moments-là. Les arbres s'accrochent, hein, ils sont courageux, faut le dire. Et puis on a le vide qui est ici. Je m'approche un tout petit peu, mais pas trop encore une fois, pour vous montrer la pente ici. Vous voyez, c'est très raide. Tout le Val d'Arly est ici. Ça, c'est l'espace diamant l'hiver. L'espace diamant qui relie notre Nobel comble, les saisies juste là, la pyramide que l'on voit là-bas au fond, et puis Cré-Volant qui est ici aussi, puis pas loin d'ici aussi, de l'autre côté du Mont Joli, les Contamines Montjoie, tout au pied du massif de Chamonix, massif du Mont Blanc, Chamonix, et de l'autre côté, on les salue nos amis, Val-d'Autun. On rappelle que les Val-d'Autun sont francophones, francophiles, cousins avec les Savoyards, et que ce territoire est un territoire très très proche, évidemment, de notre territoire. Voilà, on va vous laisser parce que j'ai plus garde batterie et je vous laisse sur ce beau paysage. On entend les cloches qui sont en bas. Moi, je vais continuer à faire ma balade et surtout essayer de trouver quelques champignons. Merci de nous avoir suivis. Vous êtes très nombreux encore cet après-midi. Eric nous dit qu'il rentre de Pras-sur-Arly. Et Pras-sur-Arly, on rappelle que ça voulait dire autrefois les prés de l'Arly. C'était les prés de Megève autrefois. Le cré du Midi, on le montre, il est juste en face, le cré du Midi. Il est juste là. Le cré du Midi est là. Je ne me trompe pas, ici exactement au sommet de cette pente là, voilà, avec de beaux alpages. Merci à ceux qui nous regardent cet après-midi. Petit cadeau de la place du village, c'est ça la place du village, c'est des moments, allez, des moments à nous, à vous, ensemble, de la montagne ou de la campagne. C'est une montagne calme, c'est une montagne apaisée, une montagne où on ne court pas, où on découvre avec les traditions, avec les gens, surtout vous verrez beaucoup d'interviews de gens. Et on rappelle que l'émission, on se bat pour qu'elle revienne à l'antenne. Elle a été jusqu'au mois de juin sur MB Live TV. Et nous ferons tout pour revenir en version télé. Pour en attendant, nous avons la version Facebook. Merci à vous. Ah, Daniel me dit, passe nous voir quand tu veux dans le maire adjoint d'Agette. Ça sera avec grand plaisir que je passerai lui dire un petit bonjour à l'occasion. Merci à tous et à toutes. J'ai plus de garde batterie. Je regarde un peu pour ma sécurité. C'est ce qu'il faut toujours garder un peu de batterie au téléphone, paraît-il. On vous embrasse à tous et toutes. Merci. Le Val d'Arly, 22 degrés à 1700 mètres d'altitude.
Dites-nous le temps qu'il fait chez vous aussi, n'hésitez pas à nous le dire. Il doit faire beau sur la France, avec des orages très importants en Corse ce matin. On pense à nos amis de l'île Rouge, ceux-ci. Beaucoup de gens nous suivent depuis la Corse. Ils étaient sous la pluie et l'orage ce matin. La verdure du Val d'Arly, le calme. Voilà. Et Isabelle me demande où je suis. C'est le Haut-Val d'Arly, la balade du gâteau depuis Flumet, Pras-sur-Arly. À très bientôt. Bonne fin de journée. Merci encore. Et bientôt, il y aura d'autres reportages en direct de la place du village. Bonne fin de journée. Merci.